Je voudrais vous parler aujourd'hui de la question suivante. Peut-on, aujourd'hui encore, accepter la Bible comme littéralement vraie? Peut-on lire la Bible encore littéralement aujourd'hui? Beaucoup disent le seul moyen de lire la Bible aujourd'hui, c'est de la lire de façon symbolique. On ne peut plus l'accepter comme parole de Dieu littérale. Alors je crois que la réaction est double. Il faut dire c'est vrai, on ne peut pas lire la Bible entièrement de façon littérale et nous ne sommes pas les premiers à le dire. Les chrétiens, les théologiens, dans l'Église et à l'extérieur aussi de l'Église, on a toujours vu dès le début que la Bible est rédigée selon plusieurs genres littéraires qui comprennent la poésie, les symboles, les récits fictifs. Le message de Jésus est en grande partie dit en récits fictifs, dans ces récits fictifs que sont les paraboles. L'Apocalypse regorge de symboles. Jésus-Christ est présenté comme un agneau qui est presque comme immolé et comme aussi le lion. Et donc il y a des symboles, il y a des histoires fictives, il y a des genres littéraires, le genre poétique, des proverbes que nous sommes appelés à lire de cette manière. Quand Jésus dit « je suis la porte » ou « je suis le bon berger », ça n'est pas une porte que nous pouvons mesurer. Il veut dire bien sûr par là qu'il est le moyen, son œuvre et son message sont le moyen pour nous d'avoir accès à Dieu. Et cependant, il y a une autre question, ou il y a un autre aspect plutôt, où la Bible doit être lue de façon littérale. C'est-à-dire que la Bible nous parle de choses qui sont vraies. Elle nous parle de Dieu, de son existence, de la création. Elle nous parle de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son retour. Elle nous parle de la fin de notre cadre spatio-temporel. Et dans ces choses bien interprétées, la Bible dit vrai. Et nous sommes appelés à recevoir ces propositions comme des propositions qui sont tout à fait vraies. En particulier, il y a le message de Dieu qui agit dans le monde pour le transformer et pour le mener en fait jusqu'à une nouvelle création qui sera totalement débarrassée du mal. Et cette affirmation aussi, nous sommes invités à la recevoir comme étant vraie. Et nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu en interprétant, en lisant, en étudiant sa parole selon les genres littéraires dans lesquels elle est écrite et en replaçant les textes dans leurs différents contextes culturels et historiques.